À Dharavi, l'espace est tellement restreint qu'il faut savoir utiliser la rue comme extension de sa maison. Ce gigantesque bidonville renferme près d'1 million de personnes dans à peine 2 petits kilomètres carrés. Pour gagner de la place, les logements sont perchés au-dessus des ruelles. La famille de Kourvaben habite donc uniquement dans cette pièce qui semble pourtant n'être qu'une cuisine. Le soir, la grand-mère et un couple doivent coucher à l'extérieur. Dans le quartier, certains dorment même à tour de rôle. Mumbai détient le triste record mondial pour le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles. Mais détrompez-vous, ces slums, comme on les appelle ici, ne sont pas peuplés que de mendiants ou de chômeurs. Des travailleurs de la petite classe moyenne doivent aussi y habiter. Malgré l'immense densité d'immeubles, il manque encore cruellement d'habitations à Mumbai. Il en faudrait des millions supplémentaires pour loger tout le monde correctement. Mumbai est une des villes où les loyers augmentent le plus vite au monde. Le marché immobilier est même plus cher ici qu'à Toronto ou Berlin. Dans les quartiers les plus prisés du centre-ville, un logement d'une seule chambre se loue entre 1 000 et 5 000 $ par mois. Il faut gagner au moins 300 000 $ par année pour espérer s'acheter un appartement à cet endroit. Et encore, ce ne sera peut-être pas suffisant. Comble de l'ironie, dans cette ville où le revenu moyen est de 20 000 $ par année, Mumbai abrite la maison la plus chère au monde. Cette tour, qui est la résidence de l'industriel indien Mukesh Ambani, fait 27 étages. On y trouve 600 pièces et autant de domestiques. Il y a 6 étages de stationnement, 9 ascenseurs, des jardins, une salle de gym, une piscine, un cinéma et 3 héliports. Mais revenons les pieds sur terre. À l'ombre des gratte-ciel, des familles modestes ont décidé coûte que coûte de vivre au centre-ville pour s'éviter 2-3 heures ou plus de trafic par jour. C'est le cas de Neil Lasha et sa famille qui vivent à 5 dans 16 mètres carrés. Please welcome. This is my sweet little small house. This is my kitchen. This is the bathroom. At night, this is my bedroom. The kitchen? Yeah, kitchen becomes bedroom at night. While sleeping, it's some problem in that. My son and daughter-in-law sleep inside the kitchen. My mother-in-law sleep on the bed. I and my husband sleep here. Because we don't get, even my children don't get privacy. Bigger apartment costs too much. And I can't afford a well. And yeah, basically we face a bit of problem, but then that is manageable. Le fils Chirag gagne 850 $ par mois en travaillant dans une banque, mais ce n'est même pas assez d'argent pour louer un petit appartement comme celui-là pour lui et sa femme. De toute façon, ça ne l'intéresse pas de quitter ses parents. Most important is family love, you know. So if there's love of family and support, I don't believe the size of a house matters. The culture is such, the heritage is such, you know, where once you have been married, your wife or your spouse also comes. More people gets added to the family, the more the sweetness we feel, you know, is added. Since your childhood, your parents have got you, you know, upbringing and all. And now it's our time to be responsible enough, you know, to take care of them, to look after them, to fulfill their needs.